Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 45 ans, je suis étudiant en deuxième année en soins infirmiers à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Mon parcours scolaire n'a pas été facile, donc j'ai arrêté en quatrième et je me suis orienté sur un CAP en boulangerie. Donc mon parcours en boulangerie, j'ai commencé par un CAP en boulangerie artisanale. Après, j'ai continué en boulangerie pendant 17 années. J'ai monté mes échelons. J'ai fait de la boulangerie artisanale, la boulangerie industrielle, semi-industrielle. Et puis j'ai terminé mon parcours en tant que coordinateur en boulangerie en grande distribution. Donc jusqu'en 2019, j'étais en boulangerie et à partir des vacances de 2019, j'ai vécu une expérience justement qui m'a fait changer de métier et changer d'orientation dans mes choix et dans mon avenir. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les vacances d'été, j'ai ma belle-mère qui est tombée malade. Elle était avec nous en vacances et elle a eu un accident. Donc ça m'a ouvert les yeux avec les infirmières qui étaient là tous les jours. Donc je lui prodiguais des soins et c'est ça qui m'a emmené à aimer le soin et prendre soin des autres. J'ai dû me poser les bonnes questions et j'ai changé d'orientation pour justement prendre soin des gens et voir ce qui m'intéressait, c'est-à-dire de prodiguer des soins et d'être de la bienveillance au niveau des gens. Les études en soins infirmiers, je pensais que c'était long pour moi, donc j'ai voulu me diriger vers les soins d'aide-soignant qui me paraissaient plus adaptés pour moi. Ma formation d'aide-soignant s'est très très bien passée. J'ai fait des stages, des découvertes au niveau des stages, c'est à l'EHPAD. J'ai fait aussi de la masse auprès de personnes handicapées. Et après, j'ai fait un dernier service qui était les soins intensifs. Donc c'est vraiment des soins vraiment techniques. Et là, je me suis épanoui et c'est là que j'ai découvert le métier. Qu'est-ce que c'est que de prendre soin des gens. Donc j'ai fait ma formation en 2019 d'aide-soignant. J'ai obtenu mon diplôme en 2020. Puis, j'ai intégré un service en soins intensifs jusqu'en 2023. Dans cet hôpital privé, j'ai pu faire aussi des vacations en soins réanimation. En travaillant en binôme avec l'infirmière, j'ai pu m'apercevoir que les soins infirmiers étaient très intéressants et divers. Donc, en 2023, j'ai souhaité justement m'orienter vers les soins infirmiers. Et pour me donner plus de chance, j'ai fait une classe préparatoire. La classe préparatoire m'a permis deux choses. M'a permis de pouvoir me sélectionner justement pour pouvoir rentrer à l'école d'infirmier et m'a appris aussi une deuxième chose, c'est que j'étais dyslexique. Pendant ma préparation, j'ai rencontré beaucoup de difficultés en français. J'avais beaucoup de fautes dans mon français, dans mon parler aussi et dans mon écriture. Mon formateur de la préparation m'a dit « Stéphane, tu devrais peut-être explorer justement si tu n'es pas dyslexique ». Donc j'ai écouté son conseil, j'ai pris rendez-vous avec une orthophoniste qui m'a donné un rendez-vous 15 jours après. À ce moment-là, elle m'a proposé de faire un bilan avec elle, justement pour voir où j'avais des difficultés, tout ça. Au ressorti de ce bilan, l'orthophoniste a confirmé que j'étais dyslexique, dystorthographique et j'avais des troubles aussi de l'attention et de la concentration. Et mon formateur m'a orienté après en me disant que je devrais me renseigner justement à la MDPH pour avoir une reconnaissance de mon handicap et pour pouvoir justement avoir après de l'aide par rapport à la formation en soins infirmiers. Malgré mes difficultés, j'ai réussi les épreuves de sélection. Au mois d'août, j'ai reçu le courrier de la NDPH qui me signifiait que j'étais reconnu travailleur handicap et que je pourrais avoir un aménagement justement de poste pour ma formation en soins infirmiers. Dès le début de la première année, j'ai pu rencontrer la référente handicap, Madame Hamel. La rencontre avec Madame Hamel m'a beaucoup rassuré justement par rapport à mon handicap et après elle m'a orienté vers le médecin
de l'université justement pour pouvoir avoir un tiers-temps. Un tiers-temps, donc c'est-à-dire que j'ai un tiers du temps supplémentaire pour pouvoir justement relire, pour comprendre correctement pour les partiels. J'ai 15 minutes, 30 minutes, ça dépend en fin de compte du temps qu'on a pour le temps du partiel. Et la deuxième chose par rapport à mon handicap, c'est un ordinateur pour pouvoir justement essayer de faire moins de fautes possibles et de pouvoir vraiment taper directement sur l'ordinateur pour rédiger les écrits de mes partiels. Sandrine Lebar, orthophoniste. Les adultes qui consultent en orthophonie évoquent souvent une gêne vis-à-vis de la lecture et de l'écriture qui vont entraver fortement leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Tout passe par l'écrit. Donc qui dit écrit dit forcément faute d'orthographe ou difficulté de lecture. Et donc les patients dyslexiques sont très fortement handicapés par leurs problèmes de dyslexie. Certains adultes vont consulter parce qu'ils ont le sentiment soit d'être dyslexiques, soit parce que leur entourage leur a dit « Oh, attention, là tu fais ça, mais tu ne serais pas dyslexique toi par hasard ?» Donc ça va faire son petit chemin et petit à petit on va les voir arriver en cabinet. Donc c'est vrai que c'est souvent après quand même un long moment où il y a eu ces questionnements. Donc les symptômes sont repérables et quantifiables. On a des protocoles bien établis, soit on est dyslexique, soit on n'est pas dyslexique. On n'est pas dyslexique à moitié, on l'est ou on ne l'est pas. L'accompagnement que j'ai eu avec ma référente, donc qui est ma référente et la référente handicap, on a fait un entretien avec elle qui a duré à peu près 1h30 pour pouvoir voir ce qui n'allait pas et ce qui allait par rapport à mon handicap. Du coup, on a pu voir ce qu'on pouvait aménager pour que ça soit plus fluide pour moi. Moi, je lui disais que justement, des grands cours avec toute la promo, c'était compliqué pour moi pour me concentrer et pour réceptionner toutes les informations que je devais recevoir. Donc, elle a bien pris en compte, on a discuté ensemble et au final, donc, elle m'a ouvert des pistes justement donc, pour avoir aussi un ordinateur à la maison. Nous sommes passés par un organisme qui s'appelle l'AGFIP et que grâce à elle, j'ai pu avoir un ordinateur qui a été financé par l'AGFIP avec un correcteur d'orthographe qui est directement sur l'ordinateur pour pouvoir justement travailler à la maison directement sur mon ordinateur pour corriger mes fautes par rapport à ma dyslexie. Alors l'ordinateur, oui, la manière dont ça s'est fait, il a contacté son référent de Pôle emploi qui travaille avec le référent Cap Emploi. En fait, c'est maintenant, ils sont vraiment sur un lieu unique. Et on a lancé un dossier au niveau de la GFIP à titre individuel, mais par le biais de Pôle emploi. Maintenant, France Travail. En fait, c'est vraiment un travail de réseau. Je savais qu'on pouvait avoir ce financement-là, donc je lui dis attention, il faut voir avec votre référent, puisque c'est France Travail qui le finance, il dépend de France Travail. Donc c'est eux qui vont lever, en fait, actionner les leviers pour pouvoir avoir les financements. Je pense que nous, à notre niveau, on devrait pouvoir y arriver, mais c'est toujours une demande à titre individuel, parce que nous, aujourd'hui, on n'a aucun budget, en tout cas actuellement, attribué au handicap pour le moment. En tout cas, budget officiel, parce que malgré tout, on arrive quand même à mettre des choses. Malgré l'aide dont j'ai bénéficié, j'ai eu des difficultés pour mes partiels. En première année, donc, les partiels de la 1.1, qui est la psychologie, et la 2.1 et la 2.2, j'étais obligé de les rattraper parce que c'est vrai que c'est des unités d'enseignement qui sont assez complexes. C'est le corps humain, c'est l'anatomie, c'est voilà. Et pour moi, c'est vrai que c'était compliqué. Donc au moment des partiels, pour moi, c'est compliqué parce que je me dis, c'est le moment fatidique, il va falloir savoir tout ce qu'on a appris et le retranscrire sur une feuille. Mais c'est vrai que pour moi, c'est compliqué parce que dans ma tête, ça stresse. Je me dis, je vais encore échouer. Ce sont des problèmes en orthographe, des difficultés pour résumer une histoire. Alors ce sont souvent des patients qui vont aller chercher le détail, mais qui ne vont pas parler du général. Des difficultés à prendre des notes, des difficultés à gérer le temps.
d'où l'importance du tiers-temps. Des difficultés à se concentrer sur une tâche précise, c'est-à-dire que ce sont des patients qui vont écrire, mais la moindre petite chose à côté, ça les déconcentre. Des difficultés aussi à mémoriser. Donc au niveau des difficultés à lire, on va avoir le patient qui perd le fil de la lecture, qui a un besoin de se relire et qui déplace ou qui coupe du texte. Alors en soi, c'est rien. Comme ça, évoqué comme ça, c'est rien du tout. Mais quand vous avez un exercice à faire, quand vous avez un temps, parce qu'en évaluation ou en partiel ou autre, on a un temps imparti, et qu'on doit comprendre un énoncé, qu'on doit le lire, qu'on doit ensuite traiter l'information, c'est très compliqué si on n'arrive pas à synthétiser toutes ces informations. Cette lecture qui va prendre du temps va impacter sur le travail à faire. Des difficultés à recopier. Forcément, ils ne vont pas avoir le temps et l'énergie nécessaires pour donner les bonnes réponses, pour les écrire. On va avoir aussi des difficultés dans l'écriture et donc tout ça, ça va impacter au niveau du temps, de la fatigabilité et de l'énergie dépensée. Donc pour ma première année, j'ai dû faire un rattrapage donc en l'unité 1.1 et l'unité 2.2 et l'unité 2.1. Je les ai loupés encore une fois, donc du coup, pour ma deuxième année, je dois encore les rattraper. Pour moi, c'est difficile à admettre parce que sur mes terrains de stage, ça se passe très très bien et que je suis en échec justement sur toute la partie théorie. Donc j'ai appris que je pouvais passer en deuxième année et là donc j'ai rencontré encore une fois la référente handicap. Donc on a regardé où j'avais péché justement par rapport à ça et elle m'a dit Stéphane, tu vas pas jusqu'au bout des choses quand tu écris. En fin de compte, tu as des idées mais tu ne vas pas jusqu'au bout. À l'oral, tu es capable de le faire, mais à l'écrit, c'est plus dur. La difficulté aujourd'hui, c'est que en fait, il consomme trop d'énergie pour pouvoir mettre en forme sa pensée. Donc, on a imaginé que peut-être en passant par l'oral et du coup en ayant un secrétaire, ça lui permettrait de plus facilement montrer qu'il a des connaissances. L'objectif, c'est de montrer qu'il a des connaissances et des compétences en enlevant cette part déjà de stress et d'écrit qui était énergivore. Attention, c'est en période d'examen, hein, parce que pour le reste du temps, il se débrouille très bien. Alors, ce secrétaire, je ne sais pas encore exactement quel est son rôle par rapport à moi et par rapport à ce que je vais devoir faire par rapport à lui. Je sais que donc au mois d'octobre, j'ai été voir le médecin de l'université. Donc du coup, le médecin de l'université a pris note et m'a dit qu'on allait mettre en place un secrétaire pour moi. Mais par contre, je ne sais pas encore réellement quel est son rôle par rapport à moi. Donc peut-être j'aurai le secrétaire pour les partiels du mois de janvier. Le secrétaire, c'est une personne qui va avoir pour mission, en tout cas là, d'écrire dans ce cadre-là, d'écrire pour cet étudiant. Donc, elle va écrire ce qu'il lui dit, relire ce qu'il lui dit. Ça va lui permettre de passer par l'audition et de dire « Ah ben non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire ». Donc, il va pouvoir reformuler. Ça va être le rôle, en tout cas pour cet étudiant. Il a fallu passer par le médecin de l'université qui lui a réajusté la notification des aménagements. Donc comment ça va se passer ? Soit ça va être un formateur, soit ça va être une personne lambda. Il pourrait très bien lui avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne faire le secrétaire. Ça pourrait être toi qui vienne faire le secrétaire, puisque l'idée c'est de retranscrire fidèlement ce que lui dit. En aucun cas d'apporter la réponse, ce qui n'a pas d'intérêt, puisque l'objectif c'est que lui soit autonome et qu'il puisse montrer qu'il a des compétences et des connaissances surtout. Je me suis aperçu que j'avais beaucoup de monde derrière moi et c'est vrai que je commençais à être désespéré, me dire bah voilà, en première année c'était un peu dur pour moi parce que c'est beaucoup de travail, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que c'est très riche à apprendre, mais c'est vrai que c'est très complexe aussi. C'est vrai que c'est très très dur. J'ai eu le soutien de certains de ma promo aussi qui m'ont encouragé. J'avais vraiment du monde derrière moi et qu'un petit groupe aussi m'a dit on ne te lâche pas et toi tu vas venir avec nous et on va t'aider. Donc du coup c'est vrai que j'avais beaucoup de monde qui était là pour me soutenir.
Donc, j'ai pas lâché l'affaire et je me suis accroché. Et au début de la 2e année, c'est vrai que c'est dur toujours pour moi. Mais ça en vaut la peine parce que je me dis que c'est un beau métier et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Je préfère les cours en distanciel quand il y en a que les cours magistraux. Le cours est pour tout le monde. Nous sommes une grande promo. Il y a du brouhaha, il y a du bruit, il y a des gens qui parlent, tout ça. Et c'est vrai que avec mon hyperactivité, au bout d'un moment, je décroche. Des cours qui durent 3 heures, pour moi, c'est hyper fatigant de me concentrer justement par rapport à ça. Ça devient fatigant pour moi. Donc je m'appuie aussi sur la solidarité de mes camarades de promo qui me donnent le cours qui est synthétisé des fois, ça me permet comme ça de mieux comprendre, ou sinon je vais voir la même chose sur internet et avec une vidéo ça m'inspire mieux et je peux comprendre plus facilement avec une vidéo par rapport à un prof. Alors non, il n'y a pas que des choses qui se passent mal pour moi. Sur mes terrains de stage, ça se passe très très bien. Je m'entends très bien avec l'équipe, je m'intègre très bien dans les équipes. Au niveau des patients, c'est pareil, ça se passe très très bien. J'apprends beaucoup de choses. Je suis demandeur aussi. Ça, c'est tout ce que mes terrains de stage me disent. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions, je veux apprendre. La seule difficulté que je rencontre sur tous mes terrains de stage, ça sera les transmissions parce que du coup, le relationnel avec les patients, je l'ai et c'est super bien intégré et c'est vrai qu'auprès des patients ça passe très bien, auprès de l'équipe c'est pareil, ma difficulté c'est toujours pour les transmissions parce que toutes les autres informations je les perçois très très bien. Donc durant ma formation j'ai dû trouver des stratégies justement pour pouvoir pallier à toutes mes difficultés. Toutes mes transmissions, j'écourtais les phrases, je faisais pas des grandes phrases, je faisais des petites phrases, mais je marquais les choses essentielles. Et après, je m'aidais à l'oral justement pour les dire. Donc je marquais vraiment les choses qui étaient importantes, mais je faisais des toutes petites phrases. Quand j'arrive en stage, donc je ne dis pas tout de suite que je suis porteur d'un handicap, je les laisse me découvrir et leur faire opinion sur moi en tant que soignant. Et après, arrive un moment, donc quand je dois faire des transmissions, là, je vais voir donc ou mon référent ou un autre soignant. Je préférais le dire directement, que j'avais des difficultés par rapport à ça. Et moi, je sais que ça passe bien jusqu'à maintenant, tous les terrains de stage. Ils m'aident, ils m'appuient, ils corrigent. Je leur demande de vérifier si j'ai bien fait la transmission, tout ça. Et après, au fil du temps, de refaire les transmissions, je reprends les mêmes mots et j'essaye de les intégrer correctement. Ça a toujours bien passé. Alors, ce qui me donne envie de continuer, c'est les encouragements de tout le monde, donc c'est-à-dire sur mes terrains de stage. Là, justement, hier, j'ai fait mon bilan de mi-stage et mon fin de stage avec ma référente infirmière et qui m'a dit oui, que j'étais un très bon soignant. Bon, après, il y a des choses que je dois améliorer encore. C'est normal, je suis qu'en 2e année. Mais tout le monde me dit que je serai un très bon soignant et il me pousse pour continuer, pour pas que je lâche. C'est pareil à l'IFSI, tout le monde me dit que je serai un bon soignant par la suite. Donc du coup, j'essaye de me raccrocher à ça malgré toutes les difficultés que je peux avoir tous les jours. Lors de ma première année, quand le médecin de l'université m'a dit qu'on pourrait mettre un tiers-temps pour moi et un ordinateur donc pour pouvoir passer mes partiels, et un aménagement de poste. Du coup, j'ai été obligé de dire à tous mes formateurs directement, je les ai prévenus par mail et j'étais me présenter à eux en leur disant que j'avais un problème et que si des fois je ne comprenais pas tout dans leur cours, si je pouvais aller les voir à la fin pour leur demander si j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et tous les formateurs, ils m'ont dit tous, oui, s'il y a un souci, tu nous le dis, tu nous envoies un mail, il n'y a pas de souci, nous on peut répondre à tes questions. Pour pouvoir passer en 3e année, il va falloir que je valide toutes les UE que j'ai pas validées en première année. Donc du coup, j'espère que le secrétaire va vraiment me permettre de pouvoir valider toutes les UE que j'ai pas pu valider la première année. Oui, j'espère vraiment que ça va m'apporter quelque chose, le secrétaire, pour pouvoir justement tout ce qui est rédaction, vraiment m'aider sur ça. Parce que je sais qu'en 3e année, nous avons le MFE. MFE, il y a de la rédaction. Donc du coup, je me dis, est-ce que ça va être un frein ? Non, pour moi, ça va pas être un frein parce que je sais que je pourrais le travailler à la maison et que j'ai du soutien derrière moi justement pour corriger mes fautes. Et après, j'ai de l'aide à l'école et j'ai de l'aide de tout le monde justement pour pouvoir
vraiment faire un travail de rédactionnel très bien. Mon sujet, je l'ai déjà à moitié dans ma tête parce que j'ai déjà réfléchi par rapport à mes terrains de stage et c'est vrai que ça pourrait être un très beau MFE que je vais pouvoir sortir, je pense. Mais il faut que je valide justement toutes mes unités pour pouvoir travailler dessus après. Malgré ces difficultés, dans cette formation, je me sens très bien parce que dans ma promo, donc voilà, il y en a qui savent que j'étais une personne en situation de handicap. Ils m'ont très bien intégré. Ils regardent pas mon handicap, ils regardent la personne que je suis et c'est ça que je trouve très bien dans cette formation. Moi, le conseil que je donnerais à un étudiant qui est porteur de handicap comme moi, c'est de ne pas lâcher, de toujours y croire. Il faut se dire que c'est une formation qui dure 3 années. Tous les jours, il y a des barrières, mais qu'on a du monde derrière et qu'on a du soutien. Ça en vaut la peine. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.